Galates chapitre 5, le verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Donc nous faisons toute année, nous avons enseigné sur le fruit de l'esprit. Et enseignement ça, nous avons dans différents livres que nous gagnons, volume 1, volume 2 et volume 3. Donc nous, sous le troisième volume, nous avons parlé de l'humilité. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Donc dans le week-end, quatrième volume a sorti. Alléluia. Donc quatrième volume, le fruit de l'esprit, eh bien, libre sorti. Dans le week-end. Week-end, ça cap venir, c'est week-end de Shekinah. Par bon Dieu, un bel applaudissement. Week-end de Shekinah, côtoyé un peu partout à travers le monde. Eh bien, week-end de Shekinah depuis vendredi soir, connecté avec nous. Songez, première semaine du mois. Eh bien, nous toutes jeûner ensemble de 6h à 6h, n'est-ce pas? Donc, mercredi, jeudi et vendredi, nous jeûner ensemble. Et puis, vendredi soir, nous commencer, eh bien, pour week-end de Shekinah. Donc, nous encourageons, eh bien, joindre notre temps, son temps de jeûne personnel. Et puis, nous entrer pour week-end. Donc, pour le résumé rapidement de message en jeudi. Comme nous dit pendant tout le mois, on a parlé de l'humilité. Et n'a pas eu des stratégies qui sont capables d'aider à grandir dans l'humilité. Donc, ou même qui besoin d'enseignement, ça y est, évidemment, il est disponible sur YouTube. Côté où capable de faire un retour et pour capable de garder tout message que nous avons prêché avant sur l'humilité. Mais le nous fait commencer, nous t'ai simplement dit que le mot humilité, il vient du mot humus en latin. Le mot humilité vient du mot humus en latin, qui signifie poussière. Donc, monde qui humble, c'est un monde qui connaît, c'est une graine poussière liée dans l'univers, il n'est pas grand-chose. C'est un monde qui rend compte que le pas rien, c'est sans bon Dieu. Ça, c'est un monde qui humble. Maintenant, comment nous capables de grandir dans l'humilité? Je voulais voir trois conseils pratiques. Trois conseils pratiques qui sont capables d'aider à grandir dans l'humilité. Numéro 1, il faut voir Christ dans les autres, ou bien voir Christ à travers les autres. Très important. Si vous voulez une humilité dans la relation avec l'autre monde, vous avez besoin toujours de Christ à travers vous-même. L'apôtre Paul fait une déclaration qui aide personnellement et qui aide dans le ministère. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul dit, à partir de maintenant, nous ne considérons personne selon la chair. À partir de maintenant, nous ne considérons personne selon la chair. Anglais a dit, we do not see anyone according to the flesh. Donc, nous ne regardons à personne, we regard no one according to the flesh. Donc, une première façon que vous êtes capable de vivre dans l'humilité, c'est lorsque vous ne pas considérer personne selon la chair, en d'autres termes, où est au-delà de la chair. Là où gardez moun que ou en contact avec eux au-delà de la chair, que vous converti, que vous pas converti, ou gardez au-delà de la chair, qui ça ouais? Eh bien, où est un bagage précieux qui en dedans yo, qui relève l'image de Dieu. Que vous converti, que vous pas converti, vous portez l'image de Dieu. Que vous avez fait route pour le ciel, que vous avez fait route pour l'enfer, vous portez l'image de Dieu. Conséquemment, dans la relation nous avec vous, au lieu de nous seulement garder selon la chair, ou blanc, ou noir, ou jeune, ou vieux, ou américain, ou haïtien, ou lettré, ou analphabète, au lieu de nous garder le monde selon la chair, nous garder l'image de Dieu qui est dans le monde. Et là, nous garder l'image de Dieu qui est dans le monde, soudainement, comportement nous changer. Façon que nous gardons moun ça a changé, façon que nous traitons changer. Si tout le monde porte image, bon Dieu, Jean la Bible dit, selon le livre de la Genèse, Genèse 1er 26, si tout le monde porte l'image de Dieu, quel que soit le monde que vous ayez, il faut nous poser peut-être une question ça. Si nous te faisons rencontre avec bon Dieu face à face, même Jean bon Dieu te descend, et puis il te visité Abraham, et puis Abraham te fait une rencontre avec elle face à face. Si bon Dieu te vient visiter Caillou, même Jean te visité Abraham,
Ou bien sous fait une rencontre avec bon Dieu dans la rue, même Jean Abraham, tu fait une rencontre avec elle. Comment t'as traité? Ou t'as traité bon Dieu avec respect, ou t'as traité bon Dieu avec amour, ou t'as traité bon Dieu avec dignité, parce que t'as pas bon Dieu. Eh bien, moi, avec pour nous traiter moun avec respect, dignité et amour, nous besoin rendre nous compte de même réalité. C'est que vous portez l'image de Dieu. Et songez, Jean traité image là, c'est qu'on soit traité moun que image là représenté. Jean traité image là, c'est comme ça ou traité moun que image là représenté. En pile dans nous songer, peut-être au marié qu'on y a pour songer leur terrain même, ou bien pile jeune captant de nous là. Et bon, comme qu'on n'y a pas de photo physique encore comme telle, même songer longtemps, le monde a pas remis, ou doit remis pendant longtemps, ou a parlé, mais il y a un plus grand moment, leur remis, c'est le monde a fait cadeau, une photo. Et puis il mettait une petite pensée derrière photo. Et puis, les gens prennent des photos, et pour qu'ils aient sous cœur, vous comprenez, moi, tout côté où aller avec des photos. Parce que, puisque vous aimez mon nom, vous venez traiter l'image là, même gens, ou traiter mon nom. C'est comme ça tout. Si mon nom sont bluffés, il est parti avec l'autre fille, il regarde des photos, on prend vagabond, prend photo au chiril. Ça veut dire c'est comme ça ou traiter mon nom. J'en traite l'image là. C'est comme ça ou traiter mon nom. L'homme est créé à l'image de Dieu. J'en traite l'autre monde. C'est comme ça traiter mon Dieu. Parce que tout peut être image, mon Dieu. Donc pour gagner humilité, donc il est important que nous ayons l'image, bon Dieu, dans l'autre monde. Que mon n'a converti, que mon n'a pas converti. Donc, et puis ça fait toute une différence. C'est ça que fait, Jésus t'a dit une fois, au dernier jour, les gars pour le dire comme ça, eh bien, rentrer dans le royaume, eh bien, ou même, eh bien, qui rentrer dans le royaume, ou même qui, le royaume n'a préparé pour. Il dit parce que moi, t'es grand goût, ou t'es pas manger, moi, t'es soif, ou t'es pas boire, moi, t'es dans prison, ou t'es visité, moi, t'es malade, eh bien, ou t'es pouvoir besoin, et puis, on va dire, qui l'heure où t'es malade, qui l'heure où t'es grand goût, qui l'heure où t'es soif, nous t'es bon boire. Il te dit chaque temps où bail à une nanti petit ça yo, eh bien c'est à moi-même qu'on fait. Jean nous traiter l'autre monde, c'est comme ça nous traiter bon Dieu. Donc une nan Jean pour grandir dans l'humilité, pour relation avec bon Dieu, pour pas arrogant avec monde, pour pas maltraiter l'autre monde, pour pas dire n'importe quoi, c'est songer que vous portez l'image de Dieu, ouais bon Dieu à travers vous-même, ouais Jésus-Christ à travers vous-même. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, ma baou, pour capable grandir dans l'humilité, c'est de nous rappeler que nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Très, très important. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Regardez qui ça l'apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 9, le Jean a écrit, il dit aux chrétiens d'Asie mineure, il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part à la tribulation et au royaume et à la persévérance. Il dit, moi, Jean, votre frère. Maintenant, ça est important, parce que qui est-ce qu'a écrit là? C'est le grand apôtre Jean. Le grand apôtre Jean, eh bien, qui fait tant dans le ministère avec Jésus-Christ, qui fait 3 ans dans le ministère avec Jésus-Christ, le grand apôtre Jean qui était fait partie des 3 disciples qui étaient plus près de Jésus-Christ, le grand apôtre Jean qui était le disciple que Jésus aimait, donc le grand apôtre Jean qui t'a écrit plusieurs lettres du Nouveau Testament. Donc voilà, apôtre Jean a écrit à des chrétiens d'Asie mineure, des chrétiens qui étaient à peine convertis, à peine recevoir Jésus. Gros apôtre Paul là, gros bishop là, a écrit à chrétiens qui est à peine convertis. Et puis il dit, Jean, votre frère dans la tribulation. Donc, c'est pas un bishop, c'est pas un apôtre, c'est pas un grand bagage. C'est me songer que c'est votre frère. Donc, nous t'avons c'est très important. Nous-mêmes qui dans l'évangile pendant longtemps, pendant nous commencer à faire progrès, et puis nous commencer à bien des positions, nous commencer à bien des titres, etc. Pour nous pas quitter titre là, monter dans la tête nous, et puis pour nous penser titre fait nous supérieurs
à l'autre monde. Parce qu'en réalité, bon, ici, il y a un titre. Sur la terre, il y a une hiérarchie. La Bible dit respecter les autorités, il y a une hiérarchie sur la terre. Mais dans le ciel, tout titre va disparaître. Toute hiérarchie humaine va disparaître. Il y a un seul roi dans le ciel là. Tout pasteur dans le ciel là disparaître. Dans le ciel là, pas pasteur Grégory, mais seulement Grégory. Il y aura seulement un pasteur, le grand pasteur des brebis, Jésus de Nazareth. Donc, il est important que titre ça, que bon Dieu permette que nous gagnions sous la terre pour nous fonctionner, pour capable gagner un ordre, pour ne pas quitter titre ça, monter dans la tête nous, pour nous penser que c'est le plus important. Quel que soit ça qui vient dans la vie, je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis bishop, je suis évangéliste, je suis leader de cellule, je suis HP leader. Mais j'ai besoin de songer que nous tous ces frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est deuxième conseil, moi, je vais. Et troisième et dernier conseil, moi, je vais. Pour capable grandir dans l'humilité, apprendre à attribuer le mérite aux autres. En d'autres termes, l'on fait un bon bagaille. Essayez de joindre tout le monde, essayez de penser et joindre tout le monde qui contribue à succès qu'on gagne. Et puis, au lieu d'essayer de faire tout crédit, seulement ou bien uniquement, cherchez à l'autre monde crédit de préférence. Regardez si ça l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12, le verset 10. Il dit par amour fraternel, il dit soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et puis regardez deuxième partie verset 1. Il dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Ou comme ça, prévenance veut dire, prévenance signifie avant fond bagam gâte en fait. Ça c'est prévenance. OK, yo parlé de prévenir le mal. C'est avant yon bagay arrivé ou gâte font action. Donc la Bible dit par honneur, user de prévenance réciproque. Donc cela veut dire en ce qui a trait à honneur, c'est pour une compétition entre nous-mêmes en tant que frères et sœurs dans l'église, faut une compétition qui est capable honorer l'autre avant. Faut une compétition qui est capable complimenter l'autre auparavant. Il faut une compétition qui est capable de dire m'apprécier. Donc dans l'église nous plus fort à critiquer une l'autre. Dans l'église nous plus fort à craser une l'autre. Tandis que la Bible dit par honneur, user de prévenance réciproque, c'est pour nous tout à fait compétition qui est capable honorer l'autre plus. C'est bien malheureux dans nos églises. Nous forts dans critiquer moun, mais l'œil moun font bagay qui bien au lieu de faire un compliment, nous plutôt fait silence, nous dit parce que nous pas les moun orgueilleux. Mais c'est pas vrai. La Bible dit par honneur, user de prévenance réciproque. Cela veut dire qu'on est toujours prêt pour nous honorer une l'autre, lever une l'autre, apprécier une l'autre. C'est le message de la Bible. Ça fait un monde orgueilleux, c'est pas compliment qu'on fait, c'est état de cœur qui fait l'orgueilleux. Orgueil, c'est gens qui ont tête. Donc, lorsque vous voulez humble, cherchez l'autre monde, honorez-le, leur ont succès, leur font bagay qui bien, au lieu de dire qu'on ça garde jambe bon, garde jambe fort. Ouais, tout le monde qui contribue dans la vie. Parce que je connais les gens qui humble dans la vie. Yo connaît que yo limité en pile. Et tout ça yo y dans la vie. C'est bon Dieu avec l'autre monde qui contribue. Quand pile monde qui dit qu'on ça me travaille dur pour me arriver côté mieux. Ou travaille dur, mais tout l'autre monde qui investit. Ou gon maman qui t'a changé couchette sous. Ou un professeur qui t'a appris nous lire dans Timalis. Ou un monde qui bon conseil. La société autour de vous. Il y a des pasteurs qui prêchent l'évangile, qui corrigent, qui rangent pour arriver autour de vous. Ou pas arriver autour de vous par accident. Il y a un paquet de monde autour de vous qui contribuent autour de vous. Donc c'est ça que fait les gens qui humble, là ils ont un succès au lieu de seulement bailler tête au crédit. Ils gardent au lieu de garder en dedans pour yo bailler tête au crédit. Ils gardent autour de eux-mêmes pour yo tout le monde qui contribue à succès yo. Et yo lever tête dans le ciel là pour yo garder grâce que bon Dieu fait yo. Que bon Dieu bénisse abondamment aujourd'hui pour nous tous capables de vivre dans l'humilité au nom de Jésus. Alléluia. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau,
Le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Moi chanter ça pour même cap garder là. Moi chanter ça pour même cap tendre dans quel que soit campus soit garder que on a New York, quel que soit côté. Moi chanter ça pour. Moi je prêcher sur l'humilité ce matin. Mais qui t'aime dire l'humilité, c'est pas travail ou que la pied. L'humilité, c'est le travail de Dieu en vous. L'humilité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Donc cela veut dire, sous ta remet mon cœur humble, premier bagage qu'on besoin de faire, ou besoin de Jésus la vie. Ou t'entendez ça m'a dit, ou besoin de Jésus la vie. C'est lui-même qui a entraîné dans la vie, qui a fait ouais l'autre monde, l'autre gens. C'est lui-même qui a entraîné dans la vie, et puis qui a fait comprendre que nous tous ses frères et sœurs, quel que soit côté, niveau que nous arrivons. C'est lui-même qui a permettre que vous gagnez volonté ça pour attribuer mérite à l'autre monde. Bon Dieu a bon un cœur humble. Sous ta remède à vous transformer ou ta remède l'autre monde, c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire ça. C'est seulement Jésus qui est capable de faire ça. Donc quel que soit côté, on va chanter chanson encore. Sous ta remède à Jésus la vie pour la première fois. Ou bien si peut-être où tu es sous chemin, un mot écarté de chemin, c'est le moment pour retourner dans la place. Si vous êtes sous beaucoup de jambes à Jésus la vie, c'est le moment. Et vous avez la bonne façon pour faire ça. Si vous êtes converti ou vous laissé chemin, c'est le moment pour avancer. Donc, quand on a campus, quand online, vous allez dire comment pour faire ça. Si vous converti, mon beaucoup de jambes plonger dans les eaux du baptême, ou tu as même plongé dans les eaux du baptême, c'est le moment pour faire décision ça. Je vais vous montrer comment pour faire ça. Et finalement, sous beaucoup de jambes implanté dans une église, ou tu as même implanté dans l'église. Eh bien, tabernacle de gloire ou capable membre en présentiel ou capable membre virtuel. Ça veut dire online. Nous allons montrer comment pour faire ça. Donc, ou même qui t'a remis à Jésus la vie pour la première fois, ou t'as remis retourner dans la place, ou bien t'as remis plonger dans les eaux du baptême, ou bien t'as remis connecté à tabernacle de gloire, mais qui ça pour faire qu'on y a. Ou même qui online cap garder nous qui a Bethel cap garder sur YouTube qu'on y a cliquer premier lien en bas page là ou après une petite forme rempli cette forme ça et puis checker décision va faire si on converti marqué sauvé si on retourner dans la place ou marqué restauré si on voulait baptiser marqué baptême si vous t'avez planté dans ta tabernacle de gloire marqué planté donc rempli cette forme ça qu'on y a pendant que nous allons chanter ça ou même qui online. Si on a un campus, levez mes en l'air, qu'on y a ramené ça, quel que soit côté dans place, ou capable simplement lever mes en l'air, quel que soit lieu dans campus, et puis n'a bon petit carte qu'on capable remplir. Levez mes en l'air, quel que soit côté dans campus, et puis ou a bon petit carte, ou a capable lever mes en l'air, et puis maintenant lever capé sur pied au Kounia. Quel que soit côté Bois-Vernat, Boston, New York, Cap-Haïtien, quel que soit campus où à Boston, où tu as remis Jésus la vie, où tu as remis retourner dans la place, quel que soit côté lever capé Kounia, il y a boyon petit carte, et puis rempli petit carte ça, et puis quel que soit côté nous allons prier avec ou même qui en Haïti, qui t'a remis bon Dieu, la vie, voyons texte qu'on a dans 786, et bien 536, 85, et bien 66, fais ça Kounia, au nom de Jésus de Nazareth, numéro Haïti, ou même qui t'a remis bon Dieu la vie, en Haïti, au nom de Jésus de Nazareth. Je veux un cœur nouveau, Seigneur, yeah. T'aimes d'en haut, de feu de foi. Donc, ou même qu'il a fait décision ça au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si je veux un cœur nouveau, ou même qui est en Haïti, ou capable de faire un texte qu'on y a pour bailler, bon Dieu la vie, ou même qui a des maladies dans la radio, ou t'as remis bon Dieu la vie, voyons texte qu'on y a dans 49 06 23 23. Donc, ou même qui est en Haïti, c'est 49 06. Ou même qui a dans la radio, ou t'as remis Jésus la vie pour la première fois, ou t'as remis retourner dans la place. Eh bien, c'est 49 06 23 23. Voyons le texte qu'on y a, au nom de Jésus. Et puis, on va le prier pour nous tous. Voix de chat, un cœur. Si je veux un cœur nouveau, le bas, c'est me d'en haut, de feu de foi.
de charité, un cœur. Si je veux ce cœur.